si on va faire un faux pas au Soudan et que le Cameroun est approché par l'Égypte, on se fout une balle dans la tête. Depuis un mois, les images de la défaite face au Cameroun hantent les esprits des joueurs ivoiriens. La blessure du 4 septembre est encore vive et le cauchemar toujours présent. On est là pour gagner, je le répète. Et peut-être que dans 1 heure et demie, c'est du bonheur. Faut jamais l'oublier. Il y en a peut-être qu'une. Rentrer sur le terrain en sachant pertinemment que son avenir se joue aussi et surtout à 5000 km et que si le Cameroun l'emporte, chez lui à Yaoundé face à l'Égypte, la Côte d'Ivoire peut dire adieu au mondial. Malgré cela, Gauthier Kanga à Calais montre l'exemple. On mène à 0. La première des choses, ne pas oublier de les empêcher de jouer. Ça, c'est d'abord. Après, quand on a le ballon, à nous à faire les bons choix. À nous à jouer simple. Allez, c'est ça. On lâche pas le bon mot. En deuxième période, Aruna Dindan assure la victoire en inscrivant 2 autres buts. La Côte d'Ivoire s'impose 3-1. Au même moment, dans l'autre match, le Cameroun et l'Égypte sont à égalité un partout. À cet instant précis, ce sont les Ivoiriens qui sont qualifiés. Il y a 2 minutes, les gars, 2 minutes. Chacun le temps prier, les gars. Les gars. Allez, on prie. Allez, on prie, les gars. Allez, DJ, on prie, DJ, on prie. Oh, tu vas siffler! Maman! Dieu ne doit pas les garder! Personne dans les rues d'Abidjan, une marée humaine ivre de bonheur. La Côte d'Ivoire n'avait plus connu cela depuis 1992 et le titre de champion d'Afrique. La communion est totale entre la population et les joueurs, un peuple ivoirien dont cette qualification est la seule lueur d'espoir dans une crise politique qui déchire le pays depuis 2 longues années.